Donc je me suis rendu compte, de la maladie de papa, tout simplement parce qu'il était extrêmement bricoleur, pas du tout sportif, mais beaucoup, de travail de force, et tout doucement, il avait plus envie de faire des choses, et tout doucement surtout, la marche changeait. La vieillesse, soit, mais à l'époque il avait 70 ans, passé mais en pleine forme. La fatigue, peut-être un petit peu de dépression ou du moins de voilà, de ne plus être en activité, et puis de mois en mois, je voyais que ça déclinait. S'asseoir, se lever lui demandait beaucoup d'efforts. Donc bah, là, consultation, première consultation, médecin traitant, premier neurologue. Deuxième ou premier neurologue, je viens qui me dit juste vous êtes vieux monsieur. On ne dit pas à un homme de 70 ans qu'il est vieux et que c'est normal qu'il ne puisse pas marcher. Bah, c'était complètement aberrant. Et la marche devenait de plus en plus difficile, l'équilibre se perdait. Troisième neurologue, et à chaque fois, ça va. Donc, un dernier qui semblait toucher un peu à l'hydrocéphalie dit bah non, faut faire de la kiné, faut vous remuscler, monsieur. Sauf que 5 ans se sont passés. Passer 70 ans, c'est encore plus long parce qu'on perd en musculature, on perd en énergie. Là, on cherche. Et quand on ne trouve plus, et bah, on cherche sur Internet toutes les maladies possibles. Quand on a éliminé Parkinson, Alzheimer, qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qui reste? Oui, j'avais trouvé quelque chose sur l'hydrocéphalie. Mais comme moi, je ne suis pas neurologue, j'ai fait comme les autres, j'ai additionné 1 plus 1 plus 1, il n'avait pas tous les symptômes. Donc, c'était pas tout à fait ça. Il a eu la chance de tomber sur une excellente neurologue qui l'a orienté après vers le docteur. Donc, voilà. Après, compliqué, opération du cerveau. On envoie gentiment un mail en disant qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut? Parce que mon père, ça fait quand même 5 ans qu'il a passé des examens plus ou moins difficiles. Il m'a répondu très très gentiment en m'expliquant le A plus B et les effets qu'il pourrait avoir rapidement. Donc j'ai dit à papa, écoute, ouais, ok. Donc on accompagne son papa à l'hôpital, voilà, avec sa canne, avec son équilibre instable. Et on se dit comment on va faire est-ce que ça va bien se passer et surtout quels vont être les effets. Et justement, le fait que l'opération soit en ambulatoire, C'est génial. Ça, c'est super parce que c'est une bouffée d'air en disant il va pas passer la nuit à l'hôpital, mais c'est important. C'est important de ne pas laisser quelqu'un à l'hôpital le soir. Ça a été un peu long la sortie, il faisait chaud en plus, je me souviens, et puis il avait mal à la tête, il était fatigué parce que bah, forcément c'est quand même pas une petite opération et tout ça, mais ça allait, mais il n'y avait pas encore d'effet particulier. Par contre, le lendemain matin, ça je m'en souviendrai toujours, j'ouvre la fenêtre. Et lui qui marchait la veille avec une canne en se tenant sur les murs, enfin, là, était penché en train de couper l'herbe avec un sécateur. J'étais là, c'est juste génial. C'est juste génial. Alors, je dis pas que l'équilibre est revenu tout de suite. Il y a plusieurs choses. L'âge du patient, le fait qu'il a perdu énormément de musculature. On récupère jamais de 5 ans d'errance d'une façon psychologique ou d'une façon, je dirais, comment ça s'appelle, musculaire. Donc il a récupéré la marche, il a récupéré l'équilibre. Je dirais qu'il n'a pas récupéré sa vie d'avant. Donc ça, c'est dommage. Voilà, donc plus on s'en fait opérer tôt, et meilleure est la vie d'après. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais très franchement, je ne peux qu'inciter les gens à qui on découvre cette maladie de se faire opérer.